Greetings to all of you, brothers and sisters. That's a great day that the Lord has made. God has dropped a very sharp word in my mind, and I believe I need to share that with you. God is doing extraordinary things in this word through natural men that can submit, and men that can obey the voice of God. Pastor Sigler, remain blessed. God be with you as you do the things of God. Reverend Combil, God bless you. Greetings to the big family in Gabon. Well, I want to, entice you, motivate you for the evangelistic work. We have to do evangelism. We need to be concerned with evangelism. Evangelist Kwame Timothée, God bless you. We thank God for His grace upon your life. Well, that's a blessing. God is going to do great things today. As we listen to this song that is going on, yeah, He will do everything. He makes everything beautiful in His time. Yeah. I have to say to you a lovely thing in your time. Oh yes, in His time. Oh, en son temps, il fait les choses merveilleuses. Wow. Lovely say in your time. Good. Que Dieu donc vous bénisse, frères et sœurs. Je pense que nous aurons l'occasion d'avoir aussi cette vidéo en version anglaise pour que nos frères puissent bénéficier, nos frères Nigeria, Ghana, États-Unis, un peu partout où ils parlent donc l'anglais. Nous bénissons le Seigneur pendant que Solange Kyria Nguessan nous prend et que Mike Odeyemi, que Dieu vous bénisse, que sa grâce donc repose sur vous. Je suis aujourd'hui donc là parce que le Seigneur a mis vraiment une pensée, un message, une forme d'enseignement prophétique assez précis et assez simple pour que nous puissions donc nous abreuver, nous puissions donc nous faire plaisir, nous puissions donc déguster, manger à satiété. Dorothée Virginia, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose donc sur vous. Ce matin, je voulais donc partager simplement avec vous sur quelque chose qui n'est pas vraiment mystérieux, mais qui peut être observé et au fil du temps, on peut donc apprécier ce que Dieu est en train de faire. C'est un message assez particulier que je veux donc donner à tous ceux qui veulent bien donc le recevoir aujourd'hui. C'est une pensée prophétique donc que le Seigneur me donne et je crois par la grâce de Dieu que je pourrai la transmettre aussi fidèlement que l'Esprit de Dieu me permettra. Et je veux que vous sachiez que l'amour se rachète toujours. L'amour se rachète toujours en ce sens que lorsque vous aimez une personne ou lorsqu'une personne vous aime, quel que soit le conflit, quel que soit le problème, quelle que soit la bagarre, quelle que soit la querelle, quelle que soit la guerre, elle finit toujours par revenir sur quelque chose, elle finit par retenir au moins de tout ce qui s'est passé quelque chose de positif. Parce que l'amour essaie de lire tous les événements de la vie, mais l'amour retient ce qui est positif, l'amour retient ce qui est bon et l'amour retient ce qui est merveilleux. Et de la même façon que l'amour donc réside dans le cœur, le sang réside dans le cœur. Donc le sang qui quitte donc du cœur, qui va ravitailler nos organes, revient toujours au cœur parce que le sang sait que le cœur est un siège beau, est un siège merveilleux pour lui. C'est en cela que le souverain sacrificateur donc de notre vie, de notre alliance, notre Seigneur Jésus-Christ donc, de Nazareth, vient siéger dans notre cœur. Parce que le sang revient au cœur. Il y a donc des opportunités qui avaient l'air passé. Oh my God, Sinclair Adonis, homme de Dieu, évangéliste, que Dieu te bénisse. Donc, il y a des opportunités passées que Dieu ramène. Puisque l'amour se rachète toujours, ça veut dire que l'amour ramène, oh my God, les opportunités passées. L'amour ramène les opportunités passées. Dieu ramène les opportunités passées. Et je veux donc entrer déjà dans ce message. Suzanne,
Ainsi que Dieu te bénisse. Nous bénissons donc nos frères et nos amis tous au Gabon, à Libreville. Donc comprenez un peu que Dieu ramène les opportunités et j'aimerais donc que nous prenions 2 tests pour nous faire plaisir. Le test que je veux lire, je vais vous emmener à réaliser certaines choses avant d'entrer dans le premier mystère que je veux développer, donc la mémoire et le souvenir du ciel et de la terre. Vous allez comprendre que le ciel a une mémoire, le ciel a un souvenir, la terre aussi a une mémoire et la terre aussi a un souvenir. Vous allez comprendre un peu pourquoi est-ce que ceux-là aussi ont un souvenir. Venez avec moi dans Ésaïe 42. Dr. Harry Faith, God bless you. Blessing to the Najot School of Prophets. Nina, Christian Gay, Dieu te bénisse. Donc, Ésaïe 42, verset 22, nous aurons Ecclésiaste 3, un passage que nous lisons. Mais je vais lire rapidement, donc, Ésaïe 42, verset 22, à cause de quelque chose que je veux prendre. Et cette chose va nous aider d'ailleurs à pouvoir donc continuer notre réflexion et notre méditation. Nous allons avoir un enseignement qui va nous aider. Donc, Ésaïe 42, verset 22, je suis en train de vous lire cela. La Bible dit que Ésaïe 42, verset 22, c'est ça? Est-ce que c'est le verset que j'ai? Let me make sure I have it right. OK. D'accord. Donc, prenons directement Ecclésiaste 3, verset 15. Je vais vous citer juste un verset que je voulais prendre dans le livre d'Ésaïe et qui va vous aider d'ailleurs à pouvoir comprendre donc la pensée et ce que je suis en train donc d'expliquer. Lorsque nous lisons Ecclésiaste 3, nous comprenons que Salomon est en train d'expliquer quelque chose de fondamental, quelque chose de fort, quelque chose de réel. Et il est important que nous comprenions cela afin que nous puissions entrer donc dans les temps que Dieu lui-même a réservés pour la bénédiction que Dieu a prévue pour ses enfants. Les opportunités sont tout simplement des moments, des saisons favorables que Dieu dispose pour tous ses enfants. Mais ces opportunités-là sont déjà enregistrées dans le ciel et sont aussi enregistrées dans la terre. C'est pour ça, lorsque Dieu crée le ciel et que Dieu crée la terre, Dieu programme le ciel pour être son siège. Et Dieu programme la terre pour être son marchepied. Quand on parle donc du marchepied, on parle du lieu donc de la possession et du lieu de la domination. Il dit c'est là où la plante de nos pieds foulera que nous allons avoir en possession. Donc Dieu avait déjà fait de la terre son marchepied. Dieu avait possédé, sécurisé déjà la terre pour que lorsque nous arrivions, nous puissions avoir ce qu'il nous faut pour être heureux. Maman Togora, Bintou, que Dieu te bénisse, que sa grâce donc repose sur vous. Donc comprenez maintenant que la terre va aussi être spécial parce que Dieu va faire la terre de façon circulaire. Et le ciel va garder cette forme. Les étoiles, la lune vont garder donc cette forme. Si vous voyez bien dans Ésaïe, la Bible dira que Dieu se tient sur le cercle du monde. Donc ça veut dire que la Bible parle là donc de cercle. Ouedraogo Rose, que Dieu te bénisse, que sa grâce donc repose sur toi. Donc Dieu a créé le ciel et Dieu a créé la terre déjà avec un programme. La terre est programmée pour faire quoi? Tout ce qui entre dans la terre prend comme une photo. Donc, une fois que la terre a pris la photo de ce que tu envoies à elle, elle laisse cette chose-là mourir en elle. Mais puisque la terre a une mémoire, lorsque cette chose-là va revivre, elle va revivre selon son image et sa ressemblance. Donc, la terre a été programmée pour ramener l'image et la ressemblance de ce qui meurt dans la terre. Je m'explique. Dieu lui-même a parlé de la semence et de la moisson. Mais le lien entre la semence et la moisson, c'est que la graine est toujours semblable, sinon le fruit est toujours semblable à la graine. Comprenez-moi bien. Lorsque tu mets une graine de tomate dans la terre prend la photo. C'est-à-dire que la terre mémorise la tomate. Parce que la tomate va mourir. Georges Zwende, God bless you, brother. Donc, la terre va laisser la graine de tomate mourir.
Mais c'est pas parce que la graine de tomate va mourir que la terre n'a plus en souvenir ce que la graine de tomate est. Donc, lorsque la graine de tomate va commencer à germer, elle va germer comme une plante de tomate. Pendant qu'elle est en train de germer comme une plante de tomate, elle n'a pas de graines avec elle, elle n'a pas de fruits de tomate avec elle, mais elle va grandir selon un processus jusqu'à ce qu'elle arrive au stade de la maturité et la capacité de pouvoir donc porter le fruit. Lorsqu'elle va porter le fruit, on va se souvenir que c'était une tomate qui était tombée. Donc, c'est une tomate maintenant, c'est des tomates qui vont pousser. C'est la même chose avec tout ce qui porte une sémence. Donc, tout ce qui porte une sémence doit tomber dans la terre et lorsque ça tombe dans la terre, ça va mourir. Mais quand ça meurt, ça ne se perd pas. Dommage que nous les hommes aujourd'hui, nous oublions très vite la mémoire des gens qui nous ont fait du bien ou qui nous bénissent après qu'elles ne soient plus sur la terre. Donc, la terre a une mémoire. Et cette mémoire lui permet de pouvoir tuer une chose, mais ramener la chose selon son espèce et selon sa ressemblance. Le ciel aussi a une mémoire. Pourquoi? Parce que le livre de vie, c'est un livre qui est écrit dans le ciel. Donc, de la même façon que des choses sont enregistrées dans la terre, les choses sont enregistrées dans le ciel. Donc, Dieu dit à Abraham, puisque moi, je t'ai déjà promis que tu auras des enfants, si tu veux voir tes enfants, va regarder les grains de sable de la mer. Il dit, va regarder dans la terre, le nom de tes enfants, les noms sont inscrits dans la terre. Mais si tu regardes dans la terre que tu n'es pas satisfait, alors lève les yeux et compte les étoiles du ciel. Aussi nombreux que les étoiles du ciel sont, c'est comme ça que tes enfants sont aussi. Donc ça veut dire que la terre a en mémoire les enfants d'Abraham et le ciel a en mémoire donc les enfants d'Abraham. Donc ça veut dire que le ciel a une mémoire et le ciel a un souvenir. Donc le ciel a une mémoire, le ciel a un souvenir, la terre a une mémoire et la terre a un souvenir. C'est pourquoi chaque fois qu'un enfant de Dieu lève les yeux, qu'il voit une étoile briller, il se souvient alors que c'était la promesse qui a été faite. C'est pour ça les mages, quand ils ont vu l'étoile brillante du matin, ils ont suivi l'étoile parce que c'est une mémoire. Chaque enfant de Dieu qui est conçu, qui est créé, est déjà enregistré dans la terre. C'est pour ça que quand il vient sur la terre, il n'est plus étranger. Il n'est pas étranger parce que la terre le reconnaît. Quand Dieu devait créer l'homme, Dieu a pris de la poussière de la terre. Donc Dieu a pris de la portion terrestre et Dieu a soufflé en l'homme, donc le souffle de vie qui est la portion céleste. Donc en l'homme, il y a le ciel et il y a la terre. C'est pour ça qu'un homme peut se rabaisser et un homme aussi peut être élevé. Donc un homme peut être dans la bassesse donc de la terre et un homme peut être élevé. C'est pour ça que tu vois en certains hommes, la sagesse et la connaissance leur permettent de pouvoir entrer dans une certaine faveur de la divinité. Ça, c'est la manifestation du souvenir donc du ciel. Maintenant, les opportunités sont des circonstances et des événements que Dieu volontairement met derrière des portes. Donc, Dieu met derrière des portes, pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de porte, on ne peut pas passer d'une étape à une autre. Donc, la terre devient une porte. Donc, la graine qui tombe dans la terre, elle traverse donc la porte de la terre pour aller dans le sous-sol. Et dans le sous-sol, elle va mourir. Lorsqu'elle meurt là-bas, elle passe à une autre étape et c'est après l'étape de la mort qu'elle va ressusciter. Donc, si Dieu peut laisser les graines revenir à la vie, si Dieu peut laisser les tomates revenir, à plus forte raison, toi qui es sa créature, qui est son image et sa ressemblance. C'est bien que pour celui qui vit, il peut mourir. Mais pour celui qui est mort, la résurrection est possible. Donc, les opportunités qui sont mortes vont ressusciter au nom de Jésus. Jean-Marie Swapo, que Dieu te bénisse, que sa grâce donc repose sur toi. Donc comprenez un peu que tout ce que Dieu a fait, Dieu a mis une mémoire dans la terre pour dire, terre, tout ce qui tombe en toi qui meurt, refait revenir cette chose-là. Le ciel aussi, tout ce qui arrive à toi, redonne-lui la gloire qu'elle avait. C'est pour ça que Jésus, quand il remonte au ciel, la gloire qu'il avait, il peut avoir, parce que le ciel a mémorisé la gloire qu'il avait. Donc le ciel n'oublie rien et la terre n'oublie rien. Tout ce que tu fais à la terre note, et tout ce que tu fais au ciel, le ciel aussi note. Donc les deux agents qui voyagent entre le ciel et la terre, donc c'est l'eau et le feu. L'eau et le feu parce que c'est l'eau, la pluie qui vient et lorsque le feu touche cette pluie-là, elle peut monter sous forme de vapeur. Nous en parlerons tout à l'heure. Donc si vous revenez avec moi,
les portes que Dieu place, c'est pour ne pas que nous dépassons ou que nous dépassons les limites que Dieu nous donne. Quand on parle des pays, les frontières sont comme des portes. C'est pour ne pas que quelqu'un aille empiéter sur le temps de l'autre. Comme l'homme n'est pas forcément juste et que l'homme n'est pas forcément bon, Dieu doit mettre des portes pour que ces portes-là nous servent de pouvoir donc attendre. Donc ces portes-là nous aident à pouvoir patienter, ces portes-là nous aident à pouvoir nous former, ces portes nous aident à pouvoir comprendre mieux avant d'entrer. Parce qu'il y a des portes dans lesquelles une fois que tu entres, tes défauts peuvent te détruire. Il y a des portes dans lesquelles tu entres, tes défauts peuvent être exposés. Par exemple, les portes de la prospérité, les portes de la richesse, les portes du mariage, les portes des voyages. Tu prends un avion, tu descends dans un pays, tu n'as pas été préparé à la grandeur, tu arrives dans un pays comme les États-Unis. Mais la mentalité d'enfant ne marchera pas là-bas. Non, là-bas, quand on va, on discute des choses élevées. C'est comme le ciel. Si la porte du ciel s'ouvre aujourd'hui, mais des gens vont partir avec la pensée du péché, avec la pensée charnelle, la pensée humaine. Donc, les portes servent tout simplement à compartimenter simplement les lieux, les espaces. Donc, Dieu se sert donc des portes pour pouvoir maintenir certaines personnes à une certaine école. Landry Kofi, que Dieu te bénisse. Quand vous allez à l'école, il y a la porte qui rentre dans la classe de CP1, il y a la porte qui rentre dans la classe de CP2. Quand tu rentres dans la classe de CP1, la porte de CP2 là va être ouverte après un examen. Donc Dieu met les portes et dans les portes, il y a les opportunités. Donc l'opportunité est un positionnement qui est dans une porte ou derrière une porte que lorsque tu arrives à franchir la porte, donc tu peux avoir cela. Mais c'est déjà mémorisé au ciel et c'est mémorisé dans la terre que cette porte-là, tu l'auras. Donc, tu vas voir que quand tu vas s'aimer certaines cultures, la porte, c'est un temps, on dirait 9 mois, 8 mois. Après, tu vas moissonner tout simplement. Mais le mystère des portes, c'est que les portes ne s'ouvrent pas n'importe comment. Je veux que vous notez ici comment est-ce que les portes s'ouvrent. Premièrement, la première porte que tu dois avoir dans la vie, c'est la porte qui ne peut pas s'ouvrir si tu n'as pas de force. C'est pour ça que vous ne voyez pas de bébé, d'enfant, de nouveau-né ouvrir les portes. Il y a des portes dans la vie que tu ne pourras pas ouvrir tant que tu n'as pas de force. Donc la force que tu as te permettra d'ouvrir les portes donc de la vie. C'est pour ça que tu vas voir que certaines personnes excellent à cause de leur force. Vous allez voir dans le sport, dans la boxe et autres, certaines personnes excellent à cause de leur force. Lorsque tu es fort, tu peux défendre. Lorsque tu es fort, tu peux t'imposer. Lorsque tu es fort, tu peux arriver donc à triompher. Si Moïse est arrivé à défendre les filles de Jéthro, c'est parce que Moïse avait la force. Si David est arrivé à vaincre Goliath, c'est parce que David avait la force. C'est vrai, la grâce de Dieu est avec lui, mais il avait la force. C'est en cela que la Bible dit que le faible dise que je suis fort. Il y a des portes que tu ne pourras jamais ouvrir si tu n'es jamais fort. Et Néhémie dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force, my God. Donc si tu veux avoir la force dans ta vie, donne la joie à l'Éternel. Permets que Dieu soit réjoui de toi. Révérend Douali Faisan, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit toujours dans la joie. Quand Dieu est en joie, tu es en force. Tu as la force. Je prie aujourd'hui que tu reçoives la force. Tu ouvris toutes les portes au devant de toi. Les portes qui ont été scellées, les forteresses. Je prie que la force du Saint-Esprit entre en toi et que tu arrives à les ouvrir au nom de Jésus. Que le faible dise je suis fort. Écris là, je suis fort. Paul dit je puis toutes choses par Christ qui me rend fort ou par Christ qui me fortifie. Sois fortifié mon frère. Sois fortifié ma sœur. Et vous allez voir qu'il y a une deuxième porte dans la vie, qui est une porte qui ne répond pas forcément à la force. C'est pas tout qui se fait par la force. La Bible dit ce n'est ni par la force et ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par l'esprit. Mais comment l'esprit travaille? L'esprit travaille par une deuxième révélation qui n'est pas la force, mais qu'on appelle le code ou le secret. Il y a des portes qui ne sont pas par la force. C'est comme quand on parle du coffre-fort. Quand on parle du coffre-fort, la Bible dit que tu rentres dans une maison, tu ne peux pas piller si tu ne lis pas l'homme fort. Donc, comprenez un peu que lorsqu'on parle de coffre-fort, ou qu'on parle de trésor, ou qu'on parle de cartes, c'est des choses qui sont codées. Tous les téléphones sont codés, tous les comptes bancaires sont codés, tous les coffres-forts sont codés. Donc, la vie, de la même façon que l'homme code les choses, Dieu aussi a codé les choses. Donc, la vie répond à des mystères parce que la vie est codée. Si tu ne comprends pas le code de la vie, tu ne pourras pas rentrer dans la vie. Vous voyez, même les pays, quand tu vas appeler un numéro d'un pays, il y a un code de pays. Si tu ne mets pas le bon code du pays, tu ne pourras pas lancer ton appel. La vie est codé et le code est lié à toute chose. Chaque vie est codée, chaque mystère est codé, chaque richesse est codée. Tout ce qui a de la valeur est codé. Tu ne peux pas entrer dans quelque chose qui a de la valeur sans le décoder. Tu ne peux pas entrer dans le cœur d'une personne sans décoder ou déceler ce que la personne aime. Je prie aujourd'hui que tu reçoives le code de ta vie, le code de ta porte et le code des opportunités. Quand tu veux recevoir le code de ta vie, il faut t'approcher d'un prophète, un homme qui est dans la présence de Dieu, à qui Dieu parle, comme Gabriel qui dit à Marie, je suis Gabriel et je me tiens dans la présence de Dieu. Non, pas des gens qui se tiennent dans d'autres présences ou dans les ténèbres, mais qui se tiennent dans la présence de Dieu. Il y a un code à toute vie. C'est ce code-là qui fait qu'on réussit. L'ange n'a dit
simplement à Jacob que tu ne t'appelles pas Jacob, tu t'es trompé de code. Le code, c'est Israël. Depuis que Jacob a rentré le code Israël, sa vie a changé. Il devient le patriarche, celui-là qui arrive maintenant en Égypte et Pharaon vient se soumettre à lui. Quand tu vas recevoir le code de ta vie, my God, les portes vont s'ouvrir. Les portes de la prospérité, les portes de la richesse, les portes de la grandeur, les portes de la révélation vont s'ouvrir. Pourquoi? Il y a un code en tout homme. Il y a un code, c'est comme une jeune femme. C'est le code du sang. Tant qu'elle ne fait pas la puberté, tant que le sang ne sort pas, elle n'est pas prête à pouvoir enfanter. Tout ce que Dieu fait, Dieu code. Le code de ta vie, c'est le sang de... Oh my God, let me leave it there. On comprenait que les portes sont codées, chaque nation est codée, chaque terre est codée. Si tu ne comprends pas le code donc de la terre ou ne comprends pas le code de la nation, tu passeras des milliers d'années et tu ne pourras pas jouir de ces bénédictions. Même les miracles sont codés. Chaque miracle a un code. Il peut dire va laver tes yeux au réservoir du Siloé. C'est un code. Si tu n'as pas le code, tu peux traîner le mal, mais tu n'auras pas la restauration. Je prie que Dieu donne des codes à des prophètes, des hommes qui vont bouleverser les nations. Donald Jacques Ba, que Dieu te bénisse. Delors Jacques Ba, que Dieu te bénisse. Donc la deuxième porte, ça c'est la porte du code. Tant que tu n'as pas le code, tu ne peux pas entrer dans certaines choses. Pour pouvoir entrer dans un cercle fermé, il faut avoir le code. Quand tu vas arriver, on te demande le code secret. Si tu n'as pas le code secret, tu n'entreras pas. Même ton compte Facebook, quand tu veux entrer, on te demandera ton code secret, ton code secret. Il y a un code, Dieu a codé ta vie. Et le ciel et la terre savent le code. My God, my God, my God, my God. La troisième porte dont je veux parler, c'est la porte des supermarchés ou des aéroports. Il y a des portes, quand tu approches, tu n'as pas besoin de les pousser, tu n'as pas besoin de force, tu n'as pas besoin d'entrer de code. Regardez, même quand tu payes une recharge, c'est avec la force que tu grattes, mais tu dois rentrer le vrai code pour avoir accès aux unités. Même ta carte bancaire, si tu n'entres pas le vrai code, tu ne pourras pas avoir accès à ton compte. Je prie que tu reçoives le code de tes opportunités maintenant, parce que des choses vont revenir, my God, les opportunités passées vont revenir. La troisième porte, c'est une porte, quand tu arrives là, la porte s'ouvre seule. Elle s'ouvre tout simplement, pas parce que tu es fort, mais elle s'ouvre à cause de ta présence. Je parle de la porte de la présence. Il y a des personnes qui ne seront pas heureuses tant que tu n'es pas présent. Il y a des cérémonies qui n'auront pas lieu tant que tu n'es pas présent, comme la noce de Canaan. C'est la présence de Jésus-Christ qui a fait le miracle. Il n'a pas prié sur l'eau, mais sa présence seule, oh my God, ta présence seule va faire tomber tes ennemis. Ça veut dire quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Seulement sa présence. Il n'a pas crié, il n'a pas chassé. Seulement sa présence. Il y a un parfum qui va être présent sur toi permanemment. Le parfum de la présence de Dieu. Quand Moïse était dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'il y avait de l'huile fraîche. Oh my God. Personne n'avait celui sur sa tête. Mais dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Mon frère aime la présence de Dieu. Écris là, aimons la présence de Dieu. Les gens n'aiment plus durer à l'église. Les gens n'aiment plus les messages longs. On est pressé, mais on peut rester sur les réseaux sociaux pendant 4 heures. On n'aime plus des messages. On n'aime pas la présence de Dieu. Avant, nos parents partaient, ils restaient toute une journée. Des gens montaient, allaient prier Dieu. Ils restaient en chambre tant que Dieu ne parle pas, ils ne descendent pas. Mais aujourd'hui, on est pressé. On va imposer ce qu'on veut à Dieu. Si Dieu ne veut pas répondre, on descend. On va maintenant chercher le fétiche et le diable ailleurs. Frère, aimons la présence de Dieu. David dit, dans ta présence, il y a une abondance de biens. Il y a l'éternité, il y a le bonheur. David dit, je préfère une heure dans tes pavis que 1000 ailleurs. Aimons la présence de Dieu. Appréciez la présence de Dieu. Glorifions la présence de Dieu. Célébrons la présence de Dieu. Si vous mettez, regardez, une piscine seulement agitée. Les malades attendaient devant une piscine. À plus forte raison, la présence de Dieu. Aimons la présence de Dieu, frères, sœurs. Ce qui est en train de détruire aujourd'hui l'humanité, on aime plus aller dans les réseaux, on aime plus les marketing des réseaux, les placements d'argent. C'est pas là-bas la prospérité. C'est dans la présence de Dieu. Ton âme prospère, my God. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Le secret du mystère de David, c'est la présence de Dieu. Moïse, c'est la présence de Dieu. Josué, il dit que ce livre-là ne s'éloigne point de toi. Le livre-là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Si tu restes dans la présence de Dieu, qui va venir t'enlever dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui peut t'appauvrir dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu peux perdre dans la présence de Dieu? Mon frère, aimons la présence de Dieu. Écris la présence de Dieu. Dis aimons la présence de Dieu. Apôtre Didier Martial, que Dieu te bénisse, docteur, un homme plein de connaissances et de théologie. Que Dieu te bénisse pour ta fidélité à ce programme. Aimons la présence de Dieu. Ne nous lassons jamais d'être dans sa présence. C'est dans sa présence que les opportunités se trouvent. On est prêt à vouloir rencontrer des chefs d'État, rencontrer des ministres. Mais si tu restes dans la présence de Dieu, il y a des choses merveilleuses qui vont t'arriver. Aime la présence de Dieu, mon frère. Aimons la présence de Dieu.
Malheureusement, les gens n'aiment plus la présence de Dieu. On aime faire tout ce qui plaît aux hommes, mais on n'aime pas laisser Dieu. Ah, my God. En chambre haute, ils étaient dans la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu. Quand ils sont sortis de là, mais ils avaient des langages nouveaux. Ils avaient une puissance nouvelle qui se déployait. Ce qui va sauver l'église aujourd'hui, ce n'est pas les grandes conférences sur le réveil ni rien, mais c'est qu'on accepte de revenir à la présence de Dieu. Abandonner les forces maléfiques, les bagues asiatiques, orientales, on n'en a pas besoin. Les complots, les montages de miracles, on n'en a pas besoin. Les coups montés à prendre des informations sur les fidèles, on n'en a pas besoin. On a juste besoin de la présence de Dieu. Si on est dans la présence de Dieu, puisque le ciel a une mémoire et la terre a une mémoire, les codes de la vie nous seront révélés et tu parleras avec exactitude sur les situations de la vie. Oh my God, aimons la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, une chose est merveilleuse. C'est qu'il y a une quatrième porte mystérieuse qui vient souvent blaser, qui vient même souvent déjouer ceux qui attendent dans la présence de Dieu. On dit, mais il y a longtemps tu es chrétien, tu es dans la présence de Dieu, et pourtant tu n'es pas marié, tu n'as pas encore voyagé, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu n'as pas cela. Mais tu n'as pas besoin de suivre cela, parce qu'il y a une porte mystérieuse. C'est cette porte-là qui va permettre à l'homme de pouvoir grandir. C'est la porte mystérieuse. Cette porte-là, aucun homme ne peut la violer. C'est une porte que le diable ne peut pas violer. Mais c'est une porte d'autorité. Une fois que tu l'as, cette porte-là, personne ne peut te faire autre chose. C'est la porte du temps. Même quand Jésus est parti chasser, donc délivrer le fou à Gadara, les démons lui ont dit, Seigneur, notre temps n'est pas encore arrivé pour que tu nous jettes dans le feu. Ça veut dire que même les démons savent que si le temps n'est pas encore arrivé, le Seigneur ne pourra pas... Ah, my God. Le temps, Dieu est éternel. Il a créé toutes choses et il a laissé le temps gérer tout. Comment? Il dit au soleil, tu vas gouverner les jours. Quand on parle de jour, on parle de temps. On parle de temps. Quand il dit à la lune, tu vas gouverner les nuits. Quand il parle de nuit, il parle de temps. Il veut dire que le soleil et la lune ont la capacité de pouvoir contrôler le temps. Donc Josué, quand il rentre dans la phase de son combat, après avoir lu cela, Josué va arrêter le soleil et la lune sur Gabaon et Ajalon. Il les arrête pourquoi? Parce qu'il a besoin que le temps soit en sa faveur. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Il y a quelque chose de merveilleux que Dieu est en train de faire qui est glorieux en ce moment. Dieu est en train de nous accorder un temps fabuleux. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il y a le temps pour toute chose. Ne te presse pas quand le temps d'une chose n'est pas arrivé. Attends, Dieu sait ce qu'il fait avec le temps. Ne te précipite pas. Il y a un temps pour la barbe, il y a un temps pour la richesse, il y a un temps pour la vision, il y a un temps pour la grandeur, il y a un temps pour l'élévation. Chaque chose que Dieu a fait est programmée. Dieu a fait chaque chose. Dieu a fait chaque chose dans son temps. Et le temps d'une chose vaut mieux que le temps des autres. Si c'est pas le temps que Dieu a fixé, la chose ne servira à rien. Apprends à attendre le temps de Dieu. Les autres peuvent se marier si ce n'est pas le temps de Dieu. Attends. Les autres peuvent voyager si ce n'est pas le temps de Dieu. Attends. Les autres peuvent bâtir des temples si c'est pas le temps de Dieu. Attends. Les autres peuvent prêcher si c'est pas le temps de Dieu. Attends. Tout ce qui arrive en son temps est beau. La Bible dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Ecclésiaste 3 versets, on dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Donc, vous allez comprendre maintenant que le temps devient le point central, le point focal des opportunités. Un homme qui veut pouvoir connaître Dieu doit savoir le temps. La Bible dit, un oiseau qui ne connaît pas son temps est pris dans le filet de l'oiseleur. Pourquoi les hommes vivent le malheur? C'est pas parce que Dieu a programmé le malheur, mais c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé que la chose n'est pas bonne. Donc la chose n'est pas mauvaise comme Dieu l'a faite. Dieu l'a faite bonne, mais c'est le temps. Oh my God, c'est comme une mangue qui n'est pas encore mûre, mature, que tu veux manger. Mais tu vas te faire mal de ventre, mais la mangue n'est pas mauvaise. C'est une question de temps. Tu dois comprendre et rentrer dans le temps de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, Dieu fait quelque chose de merveilleux. S'il n'y a pas de temps, on n'aura pas de rendez-vous fixe. Comment je sais qu'on doit se voir à telle heure? On doit se voir dans tel lieu. C'est à cause du temps. Le temps vient pour rendre la vie plus précise. Quand tu as le timing, ne cours pas dans le temps des autres. Quand tu connais le temps, oh my God. Parce que le temps vient pour créer ce qu'on appelle l'harmonie de la vie. Quand tu respectes le temps, quand tu connais ton temps, la vie est harmonieuse. Tu ne luttes pas avec les autres, tu ne te presses pas comme les autres, mais tu connais ton temps. Tu sais dans quel temps tu dois. Jésus a dit à Marie, mon heure n'est pas encore arrivée. En d'autres termes, je vois le problème, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Celui qui connaît son temps, celui qui entre dans le temps de Dieu, il va au rythme de Dieu. Regardez le cœur bat à un rythme. My God, tu dois comprendre que Dieu a réservé un temps pour toi. Tout ce que Dieu
Dieu a fait bon en un temps. Même dans le ventre de la mère, c'est pas à toute heure l'enfant sort, mais il y a un temps qui est fixé pour cela. Avec le temps, Dieu crée l'harmonie. Avec l'harmonie, on commence à avoir ce qu'on appelle le rythme. Quand tu n'as pas le temps de Dieu, il n'y a pas de rythme dans ta vie. Tu cours avec tout, tu te bats avec tout, tu forces avec tout, mais rien ne te réussit parce que tu n'as pas de rythme. Il y a un rythme divin parce que la voix de Dieu est une mélodie et la mélodie, elle est belle par le rythme. Aïe, 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 comment ta vie sera belle. Les gens vont danser au son de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as une mélodie harmonisée, glorieuse, bien jouée par Dieu, orchestrée. Ah, my God. Je suis en train de parler des opportunités harmonieuses qui viennent dans un rythme. Elles viennent comme si elles ne viennent pas. C'est des danses un peu nonchalantes, mais ah, my God, ça, le pas est toujours marqué. Faites attention parce que le temps vient pour rendre la vie harmonieuse et l'harmonie donne un rythme à la vie. Et tout ce qui a un rythme finit par entrer dans un cycle. Oh, parce que quand ça rentre dans un cycle, ça veut dire que toi, quoi qu'on fasse, on ne peut plus rien faire contre ça. Oh my God, my God. Lazare Agbo, que Dieu te bénisse. Aboulaye Sissé, que Dieu te bénisse. Le temps vient pour créer un cycle. Quand on parle d'un cycle, ça veut dire un événement qui arrive et qui reviendra toujours. C'est comme le cycle de l'eau dans la nature. Oh my God. On connaît les saisons des pluies à cause des cycles. On connaît le cycle de la femme. S'il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de vie. Tout ce qui n'a pas de cycle n'a pas de vie. Regardez Samson. Ils ont cru qu'en coupant ses cheveux, ils allaient l'anéantir. Mais ils ne savent pas que les cheveux poussent de façon cyclique. Aussi longtemps que l'homme est là, les cheveux peuvent pousser. Ils peuvent essayer de t'empêcher aujourd'hui, mais ta bénédiction est dans un cycle. Quand c'est dans un cycle, on n'y peut rien. On peut empêcher une femme mourir d'enfanter, mais le mois prochain, elle aura un cycle. Encore l'enfant sera fait. Quand Dieu veut te bénir, met ta bénédiction dans un cycle et le cycle revient. My God, my God. Le cycle tourne, c'est ça le cercle. Ézéchiel dit Dieu est une roue dans une roue. Lorsqu'on parle, my God, my God, my God, my God, my God. Oh Seigneur, merci Seigneur. Dieu parle d'un cycle, Dieu parle d'un cycle. Je parle du cycle de la bénédiction. Ta vie est rentrée dans un cycle. Il y a deux cycles dans la vie. Il y a le cycle de la malédiction, il y a le cycle de la bénédiction. Quand Dieu dit tu vas aller de gloire en gloire, il veut dire que chaque fois que la roue tourne, ça sera meilleur. Oh mon Dieu, s'il est le commencement et qu'il est la fin, c'est parce qu'il est un cycle. Que Dieu te bénisse. Ago, Noragoa, le player. Comprenez un peu ici ce que je suis en train d'annoncer. Le cycle de vie, lorsque tu entres dans un cycle, on peut plus rien faire. Quand tu deviens un cycle, tu deviens comme une roue. On te met à terre, tu ne fais que rouler. My God, c'est là qu'on parle donc du cycle de vie. Quand on parle du cycle, regardez un fonctionnaire, il ne s'emmerde pas, il sait qu'à la fin du mois, son virement est fait. Quand tu as un cycle, tu as un virement. Il y a un cycle pour tout enfant de Dieu. Et quand le cycle fait que tu n'es pas pressé, il y a un cycle des mangues, il y a un cycle des oranges. Quand c'est le temps des mangues, les oranges perdent leur odeur et c'est les mangues qui changent, qui ont la bonne odeur partout dans le champ et dans le village. Comprenez aujourd'hui, il y a un cycle qui a été réservé pour toi. Il y a un temps qui est réservé pour toi. Ton odeur, tu seras connu. Ton ministère sera connu. Ta vie sera révélée. Ta grâce sera connue. Dieu a réservé un temps pour toute personne. Il y a un cycle qui est fait. C'est à cause du cycle qu'on ne peut pas arrêter l'eau. Parce que l'eau est dans un cycle. Tu as arrêté la pluie aujourd'hui, elle va venir demain parce que c'est un cycle. Quand tu rentres dans un cycle, les yeux sont circulaires, les narines, tout ce que Dieu a fait en forme circulaire. Tu ne peux pas arrêter le soleil parce que le soleil va revenir encore. Je parle du cycle de vie. C'est dans le cycle que Dieu bénit. Et quand ta bénédiction est dans un cycle, on ne peut plus rien faire. Parce qu'un cycle, plus tu le pousses, plus tu le ramènes vers le commencement. Quand tu le ramènes vers le commencement, tu le ramènes vers le Jésus. Si tu le pousses trop vers la fin, tu l'amènes vers l'oméga. L'oméga, c'est Jésus. Donc, le diable ne sait plus comment faire quand tu es dans un cycle. Il veut te ramener vers la fin, tu tombes sur Dieu. Il veut te ramener vers le début, tu tombes sur Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est là la roue tourne. La roue de l'aventure tourne. La roue du bonheur tourne. La roue de la bénédiction tourne. Tu es dans un cycle, tu es programmé déjà. Ça ne dépend plus de toi. La barbe, c'est pas toi qui l'a fait pousser. Quand le cycle de la barbe arrive, ça commence à pousser. Tu vas te raser toute ta vie, ça va continuer à pousser. Quand Dieu dit il veut te bénir, il va te bénir. Il dit les opportunités passées, il les a placées dans un cycle. Oh mon Dieu. Les portes étaient dans un cycle. Aïe, 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 aïe. C'est dans un cycle que les choses se passent. Dieu met tout dans un cycle. Quand il met dans un cycle, c'est le cycle qui ramène la chose. C'est le cycle qu'on appelle la graine. Et c'est la graine qu'on appelle la sémence. Donc quand Dieu veut te rendre glorieux, il met la sémence de la gloire en toi qui est un cycle. Chaque fois qu'on bouscule le cycle, ça ne fait que tourner. Aïe, 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 aïe. Qui fait tourner notre vie? C'est nos ennemis. Quand ils nous fatiguent, que nous prions. Quand ils nous fatiguent, qu'on crie à Dieu. Mais c'est ça le cycle. Et le cycle est en train de s'avancer. Dieu est Dieu et Dieu est glorieux.
Dieu. Il y a un cycle de grâce, il y a un cycle de faveur, il y a un cycle de bénédiction, il y a un cycle pour toutes choses. Je déclare le cycle de la restauration, de la liberté, de la délivrance sur les nations. Je déclare le cycle de la prospérité, de l'élévation, de la croissance et de la maturité, de l'église et des enfants de Dieu. Oui, là je suis en train de parler du cycle de vie, et le cycle de grâce et le cycle de la bénédiction. Maintenant comprenez, puisque la terre a une mémoire et un souvenir, le ciel aussi comme je l'ai défini. La deuxième chose, laissez passer ce qui doit passer. Notre problème, quand tu es dans un cycle, tu dois laisser ce qui doit passer. Parce qu'il y a des choses, tu ne peux pas mieux les apprécier à leur premier voyage. C'est ça que je vais expliquer. Laissez passer, dis à quelqu'un, laissez passer ce qui doit passer. Il y a des gens qui se chargent avec des tomates, alors que Dieu veut leur apporter des choses précieuses. Laissez les choses passer. Ce qui doit passer, doit passer. Si c'est un cycle, ça veut dire que ça doit partir et ça doit revenir. Laissez la roue tourner, laissez la roue tourner. Laissez la roue tourner, let it spin. Laissez la rotation et la révolution continuer. Laissez cela tourner. Laissez cela tourner. Laissez tourner. Dis à quelqu'un, laissez tourner, laissez tourner. Laissez passer ce qui doit passer. Il y a des gens que tu veux retenir comme amis. Laissez-les tourner. Il y a d'autres qui doivent revenir encore. C'est un cycle. C'est un cycle. Des choses passent et des choses reviennent. C'est un cycle. Aujourd'hui, c'est quand? Aujourd'hui est mercredi. Mercredi va revenir encore. C'est un cycle. C'est un cycle. Dieu a prévu les choses. Laissez ce qui doit passer, passer. Pourquoi? Parce que le mystère du temps. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc si le temps n'est pas encore arrivé, la chose n'est pas bonne. C'est comme tu as un rendez-vous avec quelqu'un à midi et tu as 11 heures au lieu du rendez-vous. Si tu veux parler avec la personne qui est là, ça ne sera pas la personne que tu dois retrouver à 12 heures. Donc tu dois savoir, laisser le temps tourner. Laissez. Dans tous les cas, ça va tourner. Tu n'as pas le choix. Laissez passer ce qui doit passer et laissez venir ce qui doit venir. C'est déjà dans un cycle. Quand c'est dans un cycle, ça va tourner. C'est comme les aiguilles de la montre. Ça va tourner quand midi va arriver. Ça va tout faire 14 heures. Ça va tourner. Jésus dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Donc s'il y a 12 heures au jour, Lazare n'a qu'à mourir, il va revenir. C'est une question de temps, non? Tant que c'est un cycle, ça peut revenir. Oh my God, j'aurais l'envie de parler du cycle du 12. Mais non, j'ai pas l'occasion, là, j'ai pas l'occasion. Donc, le premier mystère, pourquoi on laisse les choses passer? C'est à cause du temps. Si déjà, tu ne connais pas le temps, tu vas vouloir tout attraper aujourd'hui. Mais il y a des choses que tu dois laisser passer. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le temps, ce n'est pas bon. Et la deuxième chose, c'est le mystère du lieu. Tu ne peux pas prendre des milliards et traverser à Djamé en pleine nuit. Ça n'a pas de sens. Quand le lieu n'est pas sécurisé, il y a des opportunités que tu laisses passer. Si tu ne laisses pas passer, tu vas prendre une bénédiction dans un lieu maudit. Alors qu'une bénédiction dans un lieu maudit est égale à une malédiction. C'est comme par exemple, tu as de l'argent dans une période de guerre où il n'y a rien à vendre. Tu as de l'argent mais tu peux rien acheter. Donc comprenez que le lieu est important. C'est pour ça que Dieu choisissait les lieux pour bénir. Il dit Abraham vient à Morija. Avant d'aller à Morija, Abraham a trouvé des montagnes. Mais il a laissé ces montagnes. C'était pas le lieu du rendez-vous. Laissez passer ce qui doit passer. Laissez certains lieux passer. Parce que même le temps et les lieux doivent passer. C'est pour ça lorsque Élie marchait avec Élisée, il a laissé Jéricho passer. Il a laissé Gilgal. Il a laissé des lieux passer. Il pouvait directement être enlevé. Mais il y a des lieux spéciaux dans lesquels Dieu, quand Jacob a dormi, il dit non, ce lieu est redoutable. Il n'a pas dit Dieu est redoutable, il dit ce lieu, my God. Parce que ce qui se passe dans un lieu n'est pas ce qui se passe partout. Ton cœur est le lieu approprié. Le Seigneur est dans ton cœur en train de faire un travail merveilleux. Laisse le temps passer, laisse le travail se faire dans ton cœur. Il est en train d'écrire, il est en train de graver dans ton cœur sa parole. Il est en train d'inscrire sa parole, sa révélation, sa connaissance, ses mystères. Il est en train de les enfouir en toi. À un certain moment, ton cœur va s'ouvrir et ça va être un trésor de sagesse, de révélation, de grâce, de merveille et d'invention, de création et de connaissance poussée. Dieu est en train de faire un travail. Ce n'est pas dans le jardin d'Éden que Dieu voulait le faire. Non, ce n'était pas à Canaan qu'il voulait le faire, c'était pas à Jérusalem, mais c'est la nouvelle Jérusalem qui vient d'en haut. Quand on parle de ce qui vient d'en haut, c'est ce cœur élevé vers Dieu. Il y a une chose merveilleuse que Dieu est en train de faire. Faites attention, laissez passer ce qui doit passer. Dans laisser passer ce qui doit passer, il y a ce qu'on appelle aussi le cardinal. Le mystère du cardinal. Le mystère du cardinal, c'est le mystère des chiffres. Il y a des choses que Dieu veut faire 2-3 fois. Donc, si tu veux prendre à la première fois, ça n'aura pas le même goût que si tu veux prendre à la deuxième fois. Si tu prends la troisième fois, ça n'aura pas le même goût que si tu prends la première fois. Donc, le cardinal, c'est les chiffres.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si tu ne connais pas le mystère des chiffres, tu vas toujours prendre le 1, alors que par moment, c'est le 3 qu'il faut prendre. Quand Dieu envoie les messagers, par moment, il les envoie 2, par moment, ils viennent à 3. Chez Abraham, ils sont venus à 3. Pourquoi? Parce que dans le 3, il y a une plénitude qui est là. Donc, quand ils vont à Sodome et Gomorrhe, ils vont accomplir une action particulière, ils vont à 2. Donc, comprenez que si tu ne connais pas le mystère des chiffres, tu vas choisir des temps. Tu peux avoir 28 ans et Dieu te bénit pas. Parce que le 28 n'est pas un chiffre qui lui plaît. Il veut te bénir par exemple à 40 ans. Il dit, Abraham, tes enfants iront en esclavage. Mais quand ils vont rompre les 400 ans, alors moi, Dieu, j'interviendrai et je vais les délivrer. Pourquoi Dieu attend 400 ans? Parce que le chiffre 4 est le chiffre de l'équilibre et Dieu a besoin de ça pour pouvoir établir quelque chose de fondamental. Frère, les chiffres sont importants. Il dit, vous avez fini de manger, il reste combien de paniers pleins? On dit 12 paniers pleins. Il dit, c'est 12 paniers pleins. Ramenez-les-moi afin que je puisse donc établir un fondement. La femme qui perdait le sang, elle a attendu quand c'était 12, le 12 allait et puis elle vient toucher le pan de sa robe. Lorsque tu veux comprendre Dieu, laisse des choses passer. Il y a par exemple une première voiture, Dieu peut te donner. Il va te dire laisse. Une deuxième, laisse. Peut-être la quatrième, il va cumuler 20 pour te donner. Ne t'embrouille pas avec des choses qui vont te tuer. Comprends le temps de Dieu. Laisse Dieu agir. Tu peux avoir un premier visa pour aller dans un pays. Dieu peut te dire non, laisse. Tu peux avoir même 2 occasions, il peut te dire laisse. La quatrième sera, oh my God. Donc dans le cardinal, vous avez le chiffre. Et dans l'ordinal, c'est là que vous avez le rang, le mystère de l'ordinal. C'est-à-dire que souvent Dieu préfère prendre la prémisse. Donc les premières choses qui arrivent, sachez les ramener à Dieu. Quand Dieu t'accorde une opportunité, donne-lui ça là comme gloire et laisse Dieu te donner le reste. Anne avait compris le mystère donc de l'ordinal. Elle a compris que si elle donne le premier fils à Dieu, Dieu lui donnera les enfants qu'elle avait perdus. Ah my God. Dieu ramène les opportunités passées. Chaque fois que Pénina se moquait d'elle, elle ne savait pas que c'était un enfant déjà qui passait, mais qui partait pour revenir. Waouh, 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 waouh. Il faut connaître l'ordinal. Regardez un peu. Lorsque Élisée va dire maintenant à Naaman, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Mais si Naaman n'est pas arrivé à la 7e fois, il ne serait pas guéri. Parce que souvent, le mystère de Dieu est lié au cardinal et à l'ordinal. Il faut connaître l'ordre des choses et le temps des choses. C'est pour ça que nous sommes établis selon l'ordre de Aaron. C'est un ordre, ou bien selon l'ordre de Melchisédek. Il y a un ordre dans toutes choses. C'est pas toujours il faut être premier. C'est pas partout il faut chercher à être au milieu. Il y a des moments, le premier là, il sera le dernier sera le premier. C'est une question de rang, c'est une question d'ordre. Il faut savoir souvent comment arriver. Ça, il faut savoir. Souvent, on dit à une cérémonie, tu es le premier à arriver, tout le monde te trouve là, tu as attendu. Non, non. Sachez respecter l'ordre. Sachez comprendre les choses. Dieu bénit, my God. Laissez passer certaines choses. Il dit, tu verras un premier homme qui passera. Laisse-le passer. Mais le 5e homme, accroche-toi à lui, my God. Pourquoi? Parce que le mystère de l'ordinal est le mystère de la bénédiction. Qu'est-ce qui fait que les gens sont maudits? Parce qu'ils ne respectent pas l'ordre. Dieu peut te dire que le premier qui vient ne le prend pas. Garde-le, donne à telle personne. Mais tu veux maintenir le premier. Et voilà que les milliards qui sont derrière toi sont bloqués à cause d'une petite chose. Tu as voulu vite attraper pour qu'on dise que c'est toi. Il faut respecter le mystère donc de l'ordinal. Éric Sib, que Dieu te bénisse. Il y a un ordre en toutes choses. Quand Dieu veut bénir, il y a un ordre dans lequel Dieu bénit. C'est pour ça, lorsque Israël avait l'occasion de bénir les enfants de Joseph, il a croisé ses mains. C'est un certain ordre, c'est un ordre. Tous ceux qui vivent dans le mystère de Dieu doivent connaître l'ordre des choses. C'est l'ordre des choses. Élie savait qu'il voulait envoyer du feu, mais il sait que pour que le feu puisse arriver, il faille d'abord que l'eau arrive. Donc Élie va dire verser de l'eau, parce que l'eau d'abord a été révélée sur la terre avant que le feu ne soit révélé sur la terre. Parce que la Bible dit qu'il y a eu une vapeur qui montait, et cette vapeur vient parce qu'il y a le feu en bas. Comprenez qu'il y a l'ordre des choses. Quand tu vas te préparer ton père spirituel, ne te précipite pas pour te présenter. Laisse ton père être honoré. Honore ton père. Honore-les d'abord. Quand tu as fini de les honorer, ton tour va arriver. Il faut connaître l'ordre. C'est le désordre, malheureusement. C'est ça. Il y a un désordre. Comparé Justine, que Dieu te bénisse. Il y a un désordre parce que les gens ne connaissent pas donc le rang. Ils ne savent pas à quel moment jouer. Ils ne savent pas à quel moment rentrer. La bonne façon de coacher une vie, c'est de savoir quand jouer et dans quel ordre jouer. Je prie aujourd'hui que Dieu ordonne nos vies, que Dieu ordonne l'église, que Dieu ordonne nos ministères, que Dieu ordonne nos foyers, que Dieu ordonne nos familles, que Dieu ordonne nos méditations, que Dieu ordonne même nos prédications, que Dieu ordonne nos vies. C'est pas partout on se présente comme premier. Il y a des lieux, oh my God. David n'était pas le premier fils, mais Dieu avait besoin de son ordre, l'ordre que David était. Si David était né premier, ça allait être comme son frère Eliab ou
Samuel a dit non, non, je pense que celui-là est meilleur. Frère, faites attention. C'est pas parce que tu es au 2e rang que Dieu te voit pas. C'est pas parce que tu es au 20e rang que Dieu te voit pas. Dieu connaît le rang dans lequel il te place pour te bénir. Tu n'as pas besoin de te mettre devant pour qu'on te bénisse. Non. La plupart du temps, Dieu bénit l'ordre qu'il t'a donné. Maintenant, comment est-ce que les hommes perdent leur bénédiction? Dieu t'a mis au rang 3. Mais toi-même, tu t'as envolé prendre la place 2. Mais Jacob, tu as quel problème à vouloir être le premier par rapport à ton frère? Dieu travaille avec le second. Mais pourquoi tu veux t'emmerder à être le premier? Maintenant, tu deviens le premier né, tu es en train de souffrir. Quand tu reviens, ton frère dit, j'ai déjà tout ça. Mais il a eu quoi de partout? Son père dit, c'est avec l'épée. C'est la parole qui a donné l'ordre. Respectons l'ordre de Dieu. Donc, si nous respectons l'ordre de Dieu, nous allons laisser passer certaines choses. Si nous respectons le chiffre de Dieu, nous allons laisser certaines choses passer. Il y a des choses qui ne doivent pas t'intéresser quand tu es enfant de Dieu. On dit, il y a placement d'argent. Laisse cela passer. Laisse cela passer. On dit, des gens sont en train de voyager pour aller dans tel lieu. Laisse cela passer. Il y a un temps. 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 Il y a un chiffre. Il y a un certain ordre. Nous devons respecter l'ordre divin. C'est l'ordre divin qui fait la différence. Souvent, tu dois apprendre à te mettre en 5e position, en 4e position pour pouvoir voir la gloire et la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est venu en dernière position. Pourquoi? Pour faire un travail d'enseignement, de continuité, d'affermissement, afin que nous préparions pour l'enlèvement. Il pouvait être là en première position, mais Dieu a ordonné son travail. Dieu fait les choses dans un certain ordre. Respectons l'ordre de Dieu. Quand tu respectes l'ordre, il y a des choses que tu laisses passer. On peut t'inviter première fois dans un pays. Dieu peut te dire ne va pas. Deuxième fois. La troisième fois tu vas et Dieu se glorifie. Dieu aime quand tu es dans son temps en respectant l'ordre. Mais les opportunités, c'est pas sur tout on saute. Dieu ramène les opportunités passées. Comment Dieu ramène les opportunités passées? Là, je vais rentrer un peu dans quelque chose de simple mais mystérieux. Le mystère. Bâtino Corneille, que Dieu te bénisse, le mystère de la récréation. Quand on parle de la récréation, c'est-à-dire que si Dieu a créé un mariage, Dieu peut recréer le même mariage. Quand une chose est en train de se gâter, au lieu de froisser avec ta main, remets entre les mains de Dieu. Dieu n'a pas de poubelle, il n'y a pas de poubelle au ciel. Dieu recycle toutes choses. Oh my God. Dieu est le Dieu créateur et il est le Dieu de la récréation. Dieu peut créer et Dieu peut te recréer aujourd'hui. On peut croire que tu es prostituée, mais Dieu peut te recréer en prophétesse, en femme d'affaires, une femme bénie pour les nations. Parce que Dieu a la capacité de pouvoir recréer. La récréation, c'est son travail. C'est le mystère de la récréation. Il y a des opportunités que tu as perdues. Dieu les a recréées aujourd'hui. Tu avais l'occasion de rencontrer un chef d'État. Dieu te recrée cette occasion, cette opportunité. Tu rencontreras un chef, un leader et vous échangerez. Et Dieu permettra qu'il y ait un transfert de richesses, un transfert de trésors, un transfert de grâce et un transfert de biens. Dieu te bénira. Croyez donc en la récréation. Après la récréation, nous arrivons à la deuxième étape qu'on appelle la régénération. La régénération, c'est en ce moment où le péché qui était entré en nous, nous a donné un certain gène qui est le gène de nos parents pécheurs. Mais Dieu va envoyer le gène de Christ. Nous serons régénérés. Donc ce qui était impossible à la chair de l'homme devient possible par l'esprit qui vit en nous. Parce que nous ne sommes plus nés de la volonté de la chair, ni des hommes, ni du sang, mais nous sommes nés de l'esprit, nous sommes nés de Dieu. C'est en ce moment la régénération. La régénération, c'est quand l'esprit commence à prendre le contrôle, où la chair est assujettie et l'âme est abreuvée par la parole de Dieu. Je ne parle pas de la lettre morte, mais je parle de la révélation. Je parle de la profondeur. Je parle de la capacité à distiller, oh my God, la bonne pensée, la bonne parole de Dieu, comme Dieu le veut. C'est là la régénération. La régénération nous permet maintenant de pouvoir attendre. Il y a des choses, quand on était petit, on était pressé. Mais aujourd'hui, on n'est plus pressé. Non, non, non. Aujourd'hui, là, quand il y a fête, on se presse plus. On sait que c'est pas en se pressant que ça va être bon, mais c'est en allant dans le timing. My God, nous devons comprendre. La première chose, c'est que c'est la récréation. La deuxième chose, c'est la régénération. Et le troisième mystère, c'est le renouvellement. Ce que je veux que vous compreniez, quand on parle d'une révolution n'est pas une rébellion. La révolution, c'est la capacité à se remettre soi en cause, au lieu plutôt de remettre les autres en cause. Tu dois tourner sur toi. Tu dois te repentir. C'est ça le renouvellement. Tu dois renouveler ta pensée, renouveler ton intelligence, renouveler ta façon de voir. Tu ne dois pas voir l'argent comme le païen voit l'argent. Tu ne dois pas voir la femme comme le païen voit la femme. Tu ne dois pas voir les opportunités. Non, tu dois avoir une autre façon de voir les choses. Tu dois avoir une façon personnelle, propre à l'esprit. C'est ça qu'on appelle le renouvellement. Le renouvellement, c'est quand par exemple tu vois un mort, tu dis il dort. Ça c'est un renouvellement. C'est Jésus-Christ qui voit le mort et puis il dit non, il dort. Ça c'est le renouvellement. Tu renouvelles ta pensée. Là où on dit c'est impossible, dis non. C'est possible, c'est une question de temps. Ça va venir, ça va se faire. Là même sur place. Parce que quand tu connais le mystère de Dieu, tu entres dans le renouvellement.
Le renouvellement, c'est la capacité de pouvoir renouveler une chose. Lorsque la chose était gâtée, elle était passée. Dieu ramène cela. Aujourd'hui est mercredi, mais il te ramène un mercredi encore. Le mercredi prochain qui arrive, Dieu va te blouir. Il va te faire des choses que tu ne pourras pas rendre témoignage, tellement ça sera fort. Je parle du mystère du renouvellement. Le renouvellement, c'est quand Dieu te donne un nouveau vêtement, un revêtement. Le renouvellement, c'est quand tu donnes une nouvelle paix, une nouvelle joie, un certain espoir. C'est le renouvellement. Pourquoi tu donnes cela? Parce qu'il y a quelque chose de lourd qui arrive. Les opportunités passées reviennent. Regarde des amis d'enfance que tu avais perdus, mais aujourd'hui par internet tu es en train de les retrouver. Des amis que tu avais perdus de vue en voyageant dans des pays, tu les as retrouvés à l'aéroport. Si tu peux retrouver des amis que tu as perdus, c'est que les opportunités perdues peuvent revenir. Je suis en train de t'annoncer une chose. Dieu ramène les opportunités passées. Dieu ramène les opportunités passées. Le même Jésus, de la même façon, nous l'avons vu monter, il reviendra. L'opportunité du salut est toujours ouverte. Il reviendra, il reviendra, il reviendra. Et comprenez bien, pourquoi Dieu te recrée? Pourquoi Dieu te régénère? Et pourquoi Dieu te renouvelle? Mais il le fait parce qu'il veut te repositionner. Il veut te positionner parce que tu as changé de place à cause de la précipitation, à cause de la bouche des gens, à cause de la pensée des gens. Mais il veut te repositionner dans tes droits. Il veut te repositionner de telle sorte que ce qui t'avait été volé par ignorance te soit restitué quand tu parviens à la connaissance de Christ. Il dit lorsque l'héritier est un enfant, donc ignorant, il est mis sous tutelle. Donc l'héritage est géré par quelqu'un d'autre. Mais le temps arrive où Dieu va repositionner l'église, Dieu va repositionner ses enfants, il va repositionner les hommes et les femmes. C'est en cela que la parole de Joël sera belle. Ah ouais, ouais, l'esprit de Dieu va se répandre sur toute chair. Et les fils et oh my God, les filles prophétiseront. Les songes seront beaux. La révélation sera correcte. Et la parole de Dieu va couvrir la terre comme les eaux couvrent les fonds des mers. Par-ci, là, on cherchera les hommes de Dieu. On cherchera les prophètes. On aura besoin non seulement de l'église, mais on aura besoin de citer la pensée de Dieu avant d'entamer toute relation. Il arrivera un temps. Regardez tout droit devant. Nous fonçons dans un mur. Les choses sont en train de se compliquer. Les choses sont en train de devenir difficiles. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de bonne foi. Les hommes commencent à être mauvais. Mais je vais t'annoncer aujourd'hui, Dieu ramène les opportunités passées. La nostalgie passée va revenir. Les amis d'enfance vont revenir. Les gloires, les grâces d'avance vont revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a un repositionnement. Le repositionnement. Il veut te mettre bien là à ta place. Christ a été repositionné à la droite du Père. Toi aussi, tu es assis dans les lieux élevés avec Jésus-Christ. Tu es repositionné. Tu es dans une position sereine, tu as une position confortable. Alors, position confortable, là où tu es là même, ça veut dire que c'est quand tu dis même les anges même, se déplacent rapidement pour le faire. Tu es dans une position confortable, tu es dans une position élevée. Il t'a repositionné. Mais pourquoi il te repositionne? Parce que la chose va passer là. Comment Élisée a su qu'Élie allait passer là? Quand Dieu veut te bénir, il te repositionne là où l'opportunité va passer. Dieu te repositionne. Il t'a mis dans un pays. Tu ne vois pas ce que tu fais dans le pays. Tu penses que tu es en train de souffrir. Tu ne souffres pas. Dieu est en train de te repositionner. Si Joseph n'était pas passé en prison, comment il allait arriver voir Pharaon? Dans la prison, c'était un repositionnement. Par un moment, Dieu peut te positionner dans le malheur pour que le bonheur vienne te trouver là-bas. Parce qu'on ne bénit pas ce qui n'est pas maudit. C'est quand la malédiction a eu son effet que la bénédiction arrive. On n'allume pas la lumière quand il fait pas noir. Souvent, Dieu peut te positionner dans la pauvreté afin que la prospérité passe par là. Dieu peut te positionner dans le célibat afin que l'homme de ta vie passe là-bas. Je me plains toujours, je dis, oh, si Ruth n'avait pas perdu son mari, comment elle allait trouver Boaz? Il y a des choses que tu dois perdre. Laissez passer l'histoire d'Elkana. Laissez passer ces choses-là. Laissez-moi passer ces choses. Elimelech, laissez-moi passer. Il y a quelque chose de merveilleux. Dieu te repositionne parce que, les opportunités passées doivent revenir. Mais avant cela, il faut te ressaisir. Rien n'est encore perdu sur cette terre. Rien n'est encore fini. Parce que même ce qui finit est le commencement. Il est le commencement et il est la fin. Il est un cycle. Il ne finit pas. Les gens peuvent penser qu'ils ont fini de vivre le bonheur. Mais le bonheur est encore réservé. La joie ne finit pas. L'amour ne finit pas. La paix ne finit pas. La bénité ne finit pas. Le fruit de l'esprit est éternel. Ce qui est éternel ne finit pas. Frère, on se presse pourquoi? Ça ne finit pas, ça ne finit pas, ça ne finit pas. Ressaisissez-vous.
Comment? En rachetant le temps. Garde la position que Dieu te donne. Si tu es une femme stérile, Dieu sait pourquoi il t'a mis dans une position de stérilité. Pour ne pas que tu sois enceinté par un homme irresponsable. Il a permis que tu sois stérile pour ne pas que tu sois enceinté par un homme irresponsable. Que Dieu te bénisse, évêque Jean-François Komoué. Que Dieu bénisse pour la grande œuvre que tu as accomplie. Comprenez cela. Souvent, Dieu peut te rendre aveugle pour ne pas que tu vois des bêtises et que tu détruises ta destinée. Regarde Batimée. Il n'a pas vu pendant longtemps, mais quand il a commencé à voir, Dieu merci, il a vu de bonnes choses. C'est pas le plus pressé à le faire qui est important, mais c'est que la chose, les opportunités passées reviennent. Donc Dieu te repositionne, et quand tu es repositionné, tu te ressaisis. Regardez le fils prodige. Il est allé s'amuser, mais quand il s'est ressaisi, il a dit non, il y a une position meilleure. J'irai chez mon Père. Venons demeurer dans la présence de Dieu. Venons rester en Jésus-Christ. Ne nous laissons pas entraîner par ces réseaux sataniques, diaboliques qui nous promettent tout. Repositionnons-nous en Christ parce que les opportunités passées arrivent. Il dit, c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et c'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. My God. Ça veut dire que les opportunités, les portes passées sont en train de revenir à nous. Les opportunités passées sont en train de revenir à nous. Il ramène les choses. Oh my God, il ramène les choses. Il ramène les choses. Mais quand il va ramener ces choses-là, Abraham n'est plus là, Noé n'est plus là, David n'est plus là, ils sont au ciel. Qui va prendre cela? Mais c'est nous les héritiers. Quand on dit un héritage, ça veut dire que celui qui avait ça avant toi est parti. Ça revient maintenant pour toi. Les opportunités reviennent. Les meilleures opportunités. Les choses qu'on n'avait jamais vues. Vous allez voir, des miracles seront crus instantanés sans qu'on fournisse des efforts. Les temps vibrants de l'église primitive, on va commencer à les revoir. Les ministères seront merveilleux. Il y a des gens qui vont aller jeter même leur manteau sur le diable. Satan, pendant ce vieux manteau-là, il y a du meilleur qui arrive. Je parle d'un repositionnement parce que ressaisissons-nous. Les nouvelles opportunités arrivent. Ressaisissons-nous. Enlevons ces pensées de fétiche, de maraboutage. Enlevons ces pensées d'escroquerie. Enlevons ces pensées de vol. Enlevons ces pensées. On n'en a pas besoin. Dieu va tellement nous donner. Les opportunités qui arrivent sont les opportunités dosées, les opportunités mesurées, donc des opportunités gardées. C'est-à-dire qu'il les a dosées, les a mesurées, les a gardées. Ça va venir fort, hein. Alors, ça va être fort. Dieu ramène les opportunités passées. Dieu ramène les opportunités passées. Le serpent croyait que, après avoir gagné dans le jardin d'Éden, il avait fini. Mais il ne savait pas qu'il y avait un autre jardin qui allait revenir. Le jardin de Gethsemane. Dieu ramène, my God. Dieu ramène ce qui est passé. Dans le jardin d'Éden, Adam, le premier Adam n'était pas encore meilleur. Mais s'il y a un premier Adam, c'est qu'il y a un second Adam. Dans l'ordre des choses vont s'ordonner. Avec le temps, les choses vont s'ordonner. Avec le temps, les choses vont rentrer dans l'ordre. Dieu t'envoie cet oracle aujourd'hui pour que tu te repositionnes. Saisis-toi et commence à regarder. Il y a des opportunités qui vont passer devant toi. Une seule pensée de la part de Dieu va rechanger ta vie. Pierre avait péché toute la nuit, mais avec la parole de Dieu, il s'est ressaisi, il s'est repositionné et il est parti saisir l'opportunité. C'était la pêche miraculeuse. Je suis en train de parler de Dieu. Ramène les opportunités. Qu'est-ce que Dieu est en train de ramener? Il est en train de renouveler l'histoire des nations. Belle Côte d'Ivoire, tu vas revivre. Il y aura un temps nouveau qui va souffler sur toi. Le vent de la faveur, le vent de l'hospitalité, le vent de la prospérité. Ta terre sera bonne, ton agriculture va prospérer. Tes fils et tes filles seront dégagés de la haine et de la méchanceté. Ils vont commencer à pratiquer l'amour. Je suis en train de parler des nations. Burkina Faso, la sécheresse disparaîtra. L'eau coulera. Les eaux souterraines vont couler. Ah oui, je te parle de l'eau qui va couler. L'agriculture sera favorable. Les bras valides vont trouver du pain. Les enfants et les filles seront des opportunités. L'ignorance va disparaître. L'école va avancer. Et Dieu va rendre prospères les nations. Gabon, c'est à toi. Congo, c'est à toi. Je parle du Kenya. Nigeria, c'est à toi. Ghana, c'est à vous, ces nations. Haïti, tu ne mourras pas comme ça. Brésil, tu seras restauré. Argentine, Cuba, la drogue disparaîtra. Mais les hommes seront ivres du Saint-Esprit. Les gens vont comment parler de Dieu. Dieu ramène les opportunités passées. On a voulu te nommer ministre hier. On t'a pas nommé. Dieu ramène les opportunités passées. Oui. Tu es parti à l'hôpital, on t'a dit tu es malade. Tu vas retourner encore, on te dira que tu n'es plus malade. Dieu ramène les opportunités passées. Les opportunités passées reviennent. Les portes de l'église seront grandes ouvertes. Ça ne sera pas un lieu ethnique, un lieu de clique ou de claque ou de club. Mais ça va être un lieu d'adoration. Les hommes entreront dans la sincérité, dans la vérité. Ils viendront retrouver Dieu. Dieu ramène ce qui est passé. Les frontières vont devenir fragiles. Ils vont ouvrir les frontières. Celui qui a la bonne pensée, Dieu le fera voyager. Comme Dieu se déplace sur les
les ailes du vent. On ne peut pas arrêter le vent, on ne peut pas t'arrêter d'arriver. Il fait des vents, ses messagers. Tu passeras par les mailles, tu arriveras et tu déclareras la pensée de Dieu. Les opportunités passées sont en train de revenir. Ce que le premier Adam n'a pas pu faire dans le jardin, voilà ce qui se passe. Oh my God, my God, my God. Oh, le second, le dernier Adam est allé accomplir ça de belle façon. Angeline Yehoufal, que Dieu te bénisse. Comprenez ainsi, Dieu ramène les opportunités passées. Il y a quelque chose que tu ne peux pas comprendre. L'amour ramène toujours. Même quand ta femme va se fâcher avec toi, à un certain moment, elle va revenir à toi. Le soleil ne peut pas se fâcher avec la terre. La lune ne peut pas se fâcher avec la terre. Trouveront toujours un moyen de revenir. Les opportunités, Dieu les a faites pour toi. Tu vas les saisir et tu vas les réaliser. Je parle de Dieu. Ramène les opportunités. Il fait chaque chose bonne en son temps. Il la rend merveilleuse, il la rend tellement belle, il la rend tellement sérieuse, tellement heureuse en son temps. Ce que tu n'as pas eu il y a 10 ans, pour lequel tu as pleuré, voilà maintenant que tu vas te réjouir. Cette liberté pour laquelle le peuple a souffert en Égypte, lorsqu'ils ont rentré par la mer Rouge, oh, ils ont compris que vraiment, il y a rien de comparable à la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous ne serez plus pris dans des filets de l'oiseleur parce que votre temps est arrivé. Je parle du temps de l'opportunité où la porte même va s'ouvrir, la porte va t'attirer. Avant, c'est l'homme qui faisait le feu. L'homme faisait le feu pour mettre le sacrifice. Mais quand le temps de l'appel de Moïse était arrivé, c'est Dieu même qui a envoyé le feu dans le buisson. La porte va venir te chercher. L'opportunité va venir te chercher. La royauté va venir te chercher. La place du malade va venir te chercher. Le voyage, ils vont venir te chercher. Monsieur, envoyez votre passeport. On a besoin de vous dans tel lieu pour aller faire ça. Le travail viendra te chercher. La maison viendra te chercher. Le terrain viendra te chercher. Quand la porte de l'opportunité est ouverte, les choses viennent te chercher. Oh mon Dieu, on dit à venir. Ça veut dire que c'est pas à courir, c'est à venir. Ça vient vers nous. L'avenir est en train de venir. Les opportunités passées sont en train de revenir. Oh, la mémoire de la terre, la mémoire du ciel va envoyer la mémoire maintenant. Tu auras la mémoire. Ce que Dieu t'a dit quand tu étais petit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Cela va se réaliser. Il ramène les opportunités passées. Tu dis, mais ça là, il avait dit j'allais être milliardaire. Voilà aujourd'hui, mais c'est pas où il dort. C'est pas important. Il ramène les opportunités passées. Une seule rencontre peut bouleverser ta vie. Une rencontre avec la reine de Shaba ou une rencontre avec le roi Salomon, une rencontre peut bouleverser ta vie. Il y a des gens que tu vas rencontrer. Dieu ramène les opportunités passées. Il ramène les opportunités passées. Oui, il ramène les opportunités passées. Et je veux que vous sachiez qu'en son temps, il ramènera les opportunités passées. Les choses passées vont revenir. La pluie, la belle pluie reviendra encore. Les bons moments, comme on le dit, la nostalgie des bons moments, tout cela reviendra. Où les miracles et les signes seront à portée de main, à portée de pied. Partout où nous irons, nous verrons cela se manifester. Les signes accompagneront ceux qui auront cru. Et la mêlée, la foule va se lever pour acclamer le Seigneur, comme cette louange glorieuse et merveilleuse qui a eu lieu lorsque on traversait la mer Rouge pour sortir. En Lydia Diallo, que Dieu te bénisse, maman, que sa grâce repose sur toi. Vous allez comprendre, Dieu ramène les opportunités passées. Il y a des choses qui devaient passer pour qu'elles reviennent. Dieu aime faire passer les choses. Quand tu es petit, j'aime une chose qu'on appelle aller-retour. C'est-à-dire que quand tu passes vers la femme qui vend, tu fais comme tu n'as pas envie de payer. Mais tu vas revenir après parce que ça va t'attirer. La bénédiction, elle est déjà calquée en toi. Elle est déjà copiée en toi. Elle va t'attirer en son temps. C'est le feu qui a attiré Moïse. Le même Moïse, l'eau l'a gardé, mais au temps favorable, le feu l'a attiré. Et quand tu es dans la volonté de Dieu, ce qui tue les autres ne tue pas à cause des opportunités. Shadrach, Meshach et Abednego avaient encore des opportunités. Même dans le feu, il ne peut pas brûler parce que les opportunités sont pleinement désigné par Dieu. Et c'est Dieu qui choisit celui qui va jouer le rôle fondamental, principal dans l'opportunité. L'ordre politique va changer, l'ordre diplomatique va changer, l'ordre économique va changer. On parle d'un nouvel ordre mondial, oui, qui s'amuse. Mais l'ordre divin est là. Le nouvel ordre que Dieu va établir va étonner les hommes. Dieu va surprendre l'humanité. Il va surprendre la création. Satan pensait qu'au ciel n'allait pas être précipité. Dieu va précipiter quelque chose. Il y a un cycle merveilleux. Il est en train de tourner la fournaise. Le feu est en train de chauffer. Il y a des choses qui vont se passer. Dieu ramène les opportunités passées. Il ramène les opportunités passées. Tu vas voir les dons spirituels que tu avais, les dons de révélation, les songes que tu avais vont commencer à se manifester à nouveau. Dieu renouvelle les grâces. Pourquoi? Parce qu'il ramène les opportunités passées. Il a voulu que tu parles à un chef d'État, mais tu n'étais pas encore sage, tu n'avais pas la connaissance. Maintenant, il va te révéler et tu pourras parler aux autorités, tu pourras parler aux grands, aux décideurs. Dieu a attendu le temps. Quand Moïse est arrivé à la maturité, il dit, va maintenant, va parler à Pharaon.
différent. On ne tue pas quelqu'un pour libérer, mais on parle. C'est la parole qui libère, c'est pas la force, c'est la parole. Il dit Moïse, c'est pas avec l'épée, c'est pas avec le caillou que tu vas libérer le peuple. Ce n'est pas avec l'argent que vous allez libérer le peuple. Ce n'est pas avec les montages de miracles, c'est pas avec les mensonges. C'est pas ça qui va libérer le peuple. C'est pas faire du faux, être double dans l'église, ça libère pas le peuple. Mais c'est quand vous connaîtrez la vérité que la vérité vous affranchira. Que dit la vérité? Dieu ramène les opportunités passées. Oh my God, my God. Dieu ramène les opportunités passées. Tu resteras là, on va prier ensemble et tu vas voir. Dieu va te ramener des opportunités passées et ta grâce, ta vie sera une vie merveilleuse. Père notre Dieu, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens maintenant et accomplis ta parole. Là où tes enfants sont égarés, repositionne-les parce que le train de la bénédiction est en train de passer. Les nouvelles portes, les opportunités sont en train de venir. Nous te rendons toute la gloire car en Jésus-Christ, cela est scellé et le Saint-Esprit nous dirige et nous guide dans cette direction. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et sachez une chose. Dieu ramène les opportunités passées. Quand tu coiffes tes cheveux, ça revient après. Dieu ramène les opportunités passées. Les choses vont te surprendre et ton témoignage sera grand. Que Dieu vous garde et que sa paix soit avec vous.